Chapitre 570. Tu te souviens de cet endroit? La dernière fois que nous sommes venus ici pour faire de l'éducation physique, il y avait une fille qui a avoué son béguin ici. Fabien a commencé à rire au milieu de l'histoire. C'était vraiment une histoire légendaire à l'époque. Vivian rit à se souvenir. Comment pourrais-je oublier? Cette fille était également habillée d'une robe de mariée, mais elle est devenue si nerveuse après avoir avoué qu'elle n'avait pas réalisé que sa jupe était allumée par les bougies autour d'elle. Je me souviens même de la réaction du gars aussi. Les deux se regardèrent et rirent, s'interrompant. Après un moment de silence, Fabien a soudainement demandé « Vivian, es-tu toujours en contact avec Finnick ?» L'expression de Vivian s'est sombrie immédiatement au son du nom de Finnick et sa voix baissa de quelques degrés. « Pas pour longtemps. Pourquoi demandes-tu? Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre pourquoi vous avez rompu. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Pourquoi veux-tu savoir? » Vivian s'éloigna légèrement, commençant à paraître beaucoup plus prudente. Fabien m'a-t-il invité à sortir seul pour une autre raison? Et pourquoi a-t-il même commencé à s'interroger sur ce genre de choses en premier lieu? Aurait-il pu être au courant pour Larry? Il n'est peut-être pas en bon terme avec Finnick, mais il appartient après tout à la famille Norton. Est-ce que ça pourrait être? Elle ne pouvait s'empêcher de commencer à s'inquiéter. Elle n'était pas sensible en soi, mais elle s'inquiétait automatiquement chaque fois que Larry était impliqué. Fabien se sentit blessé à la vue de la prudence soudaine de Vivian. « Alors on ne peut plus se faire confiance ?» demanda-t-il simplement parce qu'il était curieux, mais elle avait réagi si violemment. Quelle ironie! « Vivian, tu n'as plus confiance en moi? Suis-je juste un imbécile manipulateur et sournois à ton égard ?» dit Fabien d'une voix basse et déçue. Le regard de Vivian devint immédiatement désolé face au bruit de la détresse de Fabien. Il a raison. Il demandait juste par inquiétude puisque nous ne nous sommes pas rencontrés depuis si longtemps. Pourquoi ai-je réagi si fortement? Il ne va pas essayer de me faire du mal comme Evelyne l'a fait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste savoir pourquoi tu m'as posé des questions à propos de Finnick. Je ne te soupçonnais pas, je veux dire. Plus Vivian essayait de s'expliquer, plus cela paraissait pire. Elle a décidé de simplement s'excuser. Je suis désolée, Fabien. Je n'aurais pas dû réagir ainsi. Je ne veux juste plus être blessée. Evelyne lui avait tendu de nombreux pièges et avait regardé Vivian tomber dans chacun d'eux. Il lui avait fallu une éternité pour enfin comprendre la leçon. Même si elle était désormais plus alerte, cela s'accompagnait d'une forte dose de paranoïa. Fabien se détendit à la vue du regard d'excuse de Vivian. En même temps, il pensait, elle a raison d'être prudente. Si elle n'était pas au moins un peu paranoïaque, qui sait ce qu'elle aurait pu traverser toutes ces années seule. Tout va bien, dit Fabien avec un regard réconfortant à Vivian. Détends-toi. Je n'ai plus aucun espoir que nous nous remettions ensemble, alors ne t'inquiète pas non plus si je complote pour ruiner ta relation avec Finnick. En fait, je préférerais que vous soyez tous les deux heureux ensemble pour toujours. Au début, il avait eu l'impression que Finnick et Vivian ne sortaient pas ensemble par amour. C'est pourquoi il a essayé à maintes reprises de reconquérir Vivian. Il avait vu tout ce que Finnick était prêt à faire pour Vivian il y a 5 ans et savait qu'il était vraiment amoureux d'elle. Peut-être que Finnick était le seul à pouvoir la rendre heureuse en tant que seul véritable amour. Puisque c'était le cas, il était plus que disposé à leur souhaiter bonne chance. Tant que Vivian est heureuse. Vivian baissa la tête au son des mots de Fabien. Elle ne reprit la parole qu'après un long moment, sur un ton bas et découragé. Les choses ne vont plus s'améliorer pour nous. Pourquoi Fabien ne comprenait pas pourquoi Vivian semblait si désespérée? Que s'est-il passé exactement cette année-là? Comment avez-vous pu vous quitter comme ça? Chapitre 571. Alors qu'elle était assise dans son environnement familier avec son ex-amant exprimant son inquiétude à son sujet, Vivian a commencé à avoir l'impression d'être revenue à ses années d'université lorsque Fabien était son confident. Les souvenirs semblaient affecter Vivian plus qu'elle ne le pensait alors qu'elle ressentait soudain le besoin inhabituel de vouloir compter sur quelqu'un. Je suis tombée enceinte il y a 5 ans, mais Finnick soupçonnait que l'enfant ne lui appartenait pas. Il m'a forcée à avorter, mais je ne voulais pas. Il a envoyé des gens après moi.
Vivian a raconté à Fabian comment Finnick avait envoyé des gens après elle et l'avait forcée à avorter. Soulagée, de vieux souvenirs lui a fait ressentir la même douleur qu'elle avait ressentie toutes ces années auparavant, la faisant pleurer. Fabian ne put s'empêcher de froncer les sourcils au son du chagrin de Vivian. Il savait qu'il risquait d'aggraver le sentiment de Vivian, mais il ne pouvait s'empêcher de demander pourquoi Finnick pensait-il que le bébé n'était pas le sien. Vivian se souvint que Marc était également impliqué dans son enlèvement, alors Vivian coupa court. Evelyne m'a kidnappée et a même essayé de convaincre quelqu'un de me violer, mais Bénédicte est arrivée juste à temps et m'a sauvée de cela. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à Finnick, mais il a fini par croire que l'enfant n'était pas le sien et a refusé que je le garde. Cela ne veut pas dire qu'il devrait te forcer à avorter. Il est allé trop loin, dit Fabian avec colère. Pourquoi Vivian a-t-elle dû faire face à quelque chose comme ça? Elle n'a même rien fait de mal. Vivian se sentit encore plus détachée de Finnick au son de la rage de Fabian à son égard. Même Fabian pouvait comprendre ce qu'elle ressentait. Comment Finnick, parmi tous les gens, avait-il pu lui faire ça? Elle ne pouvait toujours pas lui pardonner. Qu'est-il arrivé à l'enfant? Demanda prudemment Fabian, craignant d'ajouter du sel aux blessures de Vivian. Eh bien, Vivian hésita. Elle a décidé de ne pas dire la vérité à Fabian. Moins il y avait de gens qui connaissaient Larry, mieux c'était. Bénédicte m'a transportée d'urgence à l'hôpital pour que je ne souffre pas trop, mais nous ne pouvions pas garder le bébé après quelque chose comme ça. Vivian s'étrangla légèrement. Elle a peut-être menti sur ce qui s'est passé, mais son chagrin n'était en aucun cas une farce. Je suis désolée, Vivian, je ne voulais pas te faire pleurer, dit tendrement Fabian à la vue des larmes de Vivian. Il voulait l'aider à sécher ses larmes, mais il avait peur que Vivian pense qu'il franchissait ses limites, alors il resta immobile. C'est d'accord. Cela n'avait rien à voir avec toi. Vivian sécha ses larmes du revers de la main et fit de son mieux pour lui sourire. À la vue du sourire peiné de Vivian, Fabian commença à souhaiter qu'elle le crie à la place. Tout ce qu'il ressentait à ce moment-là, c'était son cœur qui souffrait pour Vivian. Il n'avait aucune idée de ce qu'il pourrait dire pour soulager sa douleur. Il se décida à lui tapoter doucement l'épaule, espérant que cela pourrait lui apporter un peu de réconfort. Plus il pensait à ce que Vivian lui avait dit, plus Fabian se sentait bizarre à propos de tout. Il regarda Vivian qui semblait s'être calmée. « Vivian, tu penses vraiment que les choses sont aussi simples ?» Fabian n'avait jamais été en bon terme avec Finnick, mais il connaissait assez bien son propre oncle. Même si Finnick pouvait être un élitiste assez arrogant, il n'était pas une mauvaise personne. Forcer quelqu'un à avorter ne semblait pas être le genre de chose qu'il ferait. En même temps, c'était un homme après tout. Il savait plus ou moins à quel point un autre homme pouvait pardonner à la femme qu'il aimait. Lorsque Vivian a été kidnappée par Ashley, Finnick était prêt à risquer sa vie pour la sauver. Cela montrait clairement à quel point Vivian était importante pour Finnick. Pourquoi Finnick forcerait-il Vivian à avorter si tel était le cas? De plus, même s'il n'avait pas tout regardé de très près, il avait toujours l'impression qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce qui s'était passé. Chapitre 572. Vivian a été surprise par ce que Fabian a dit. Que veux-tu dire? Marc était le père de Fabian après tout. Se pourrait-il qu'il savait quelque chose que j'ignore? Je n'en suis pas exactement sûr, mais je sais que Finnick n'est pas quelqu'un qui ferait ça, dit Fabian sérieusement. D'ailleurs, réfléchis. Evelyne a délibérément pris cette vidéo au café pour te piéger. Se pourrait-il qu'Evelyne fasse secrètement quelques tours pour que toi et Finnick vous compreniez mal? Il n'était pas vraiment disposé à parler au nom de Finnick, mais comme il avait complètement renoncé à se retrouver avec Vivian, il préférait qu'elle soit heureuse plutôt que de lui garder rancune pour toujours. Vivian baissa la tête en pensant à ce que Fabian avait dit. Se pourrait-il que tout soit vraiment l'œuvre d'Evelyne et que cela n'a finalement rien à voir avec Finnick? Vivian, en as-tu parlé à Finnick après ton retour? Il se pourrait vraiment qu'il y ait un malentendu ici, demanda Fabien. Vivian a commencé à douter encore plus de la situation après les spéculations de Fabian. Après son retour au pays, elle ne se souvenait pas avoir eu une conversation avec Finnick sur ce qui s'était passé cette année-là. Chaque fois qu'il essayait d'en parler avec elle,
Elle ne pouvait retenir sa colère et il ne se terminait jamais en bons termes. Elle n'avait jamais vraiment écouté ce qu'il avait à dire. Serait-ce vraiment à cause d'Evelyne? Maintenant qu'elle y pensait, elle avait toujours supposé que tout était de la faute de Finnick. Elle ne lui avait jamais vraiment posé la question. Mais c'est Noah qui l'avait traîné pour se faire avorter. Si Finnick n'était pas derrière tout ça, alors pourquoi Noah ferait-il quelque chose comme ça? Noah était le bras droit de Finnick après tout. Elle pouvait imaginer n'importe qui sauf Noah trahir Finnick. Elle se sentait plus confuse que jamais. Vivian commençait à avoir mal à la tête. Que s'est-il passé exactement cette année-là? Il semblait qu'elle allait vraiment devoir en parler avec Finnick après tout. Si ce n'était en réalité qu'un énorme malentendu, elle ne pouvait pas supporter d'imaginer ce qu'elle avait manqué pendant toutes ces années. J'ai compris. Je trouverai le temps de lui parler. Merci, Fabian. Vivian a remercié sincèrement Fabian. Elle pouvait dire que Fabian était différent de Marc. Il se souciait réellement du bien-être de Vivian et prenait vraiment soin d'elle. Pas besoin de me remercier, a déclaré Fabian avec un sourire. Soudain, son sourire disparut et fut remplacé par un regard solennel. Vivian, il y a quelque chose que je pense que je devrais te dire. Qu'est-ce que c'est? Vivian a demandé avec surprise. Y a-t-il quelque chose que je ne connais pas en fait? Fabian y réfléchit et pesa le pour et le contre de le lui dire. Après tout, cela avait à voir avec son propre père, mais Vivian avait parfaitement le droit de savoir. Il serra les dents avant de dire, il y a 5 ans, juste avant que tu quittes le pays, j'ai surpris mon père en train d'appeler quelqu'un. Cela semblait suspect et il a également évoqué ton nom. Je n'y prêtais pas attention, donc je n'ai pas pensé à te le dire. Maintenant que j'y pense, cela correspond au moment où ta situation s'est produite. Mon père pourrait-il être de mèche avec Evelyne et essayer de détruire ta relation avec Finnick? Il n'était pas disposé à penser à son père de cette façon. Marc était son père, mais c'était aussi la raison pour laquelle Fabian le connaissait mieux que quiconque. Marc était tout à fait capable de faire quelque chose comme ça. Il avait déjà travaillé avec Ashley pour blesser Vivian, il n'était donc pas impossible pour lui de travailler avec Evelyne cette fois. L'expression de Vivian s'assombrit face aux spéculations de Fabian et elle resta silencieuse. Bien sûr, elle ne doutait pas de lui. Puisque Marc pouvait travailler avec Evelyne pour la kidnapper, il était fort probable qu'il soit prêt à faire d'autres choses pour la blesser. Elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle voulait lui faire autant de mal. Elle ne leur avait jamais rien fait de mal. Vivian, si cela a vraiment quelque chose à voir avec mon père, j'aimerais m'excuser en son nom. Je suis désolé pour ce qu'il a fait, a déclaré Fabian, extrêmement embarrassé. Chapitre 573. Vivian l'interrompit avant qu'il ait pu finir. Fabian, tu n'as pas à t'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Ton père et toi êtes deux entités distinctes. Notre amitié n'a rien à voir avec tout ça. Je tiens également à te remercier de m'avoir raconté tout cela. Vivian le regarda avec gratitude. Fabian doit vraiment se soucier d'elle pour qu'il dévoile volontairement toute cette saleté sur son propre père. Fabian, si je me souviens bien, tu n'as jamais été dans les meilleurs termes avec Finnick. Pourquoi l'as-tu soudainement? Demanda Vivian avec curiosité. Je ne l'aide pas, j'essaie de t'aider, dit sincèrement Fabian. Je veux juste que tu sois heureuse. C'était suffisant pour toucher le cœur de Vivian. Elle savait qu'il n'y aurait plus aucune chance que quelque chose se passe entre elle et Fabian, mais elle était heureuse de ne pas avoir donné son cœur à la mauvaise personne toutes ces années auparavant. Au moins, son premier amour avait été quelqu'un de bien. Ils restèrent tous les deux assis dans un silence qui n'était plus gênant. Vivian pouvait presque sentir la chaleur qui les enveloppait. Pouvoir redevenir ami avec quelqu'un que tu aimais et détestes autrefois est probablement ce qu'il y a de mieux. Ce qui est arrivé à elle et à Finnick était probablement le pire des cas, autrefois amants, maintenant ennemis. Le ciel commençait à s'assombrir depuis un moment maintenant et ils décidèrent tous les deux de retourner à l'hôtel pour pouvoir dîner avec tout le monde. Vivian ne s'attendait pas à voir une voiture extrêmement familière garée devant l'entrée de l'hôtel à leur retour. À la vue de cette voiture terriblement familière, Vivian eut l'impression que tout le sang de son corps s'était transformé en glace. Elle s'arrêta net. C'était la voiture de Finnick. Quelle coïncidence,
Vivian ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller intérieurement. Je n'arrive pas à croire que nous nous croisions même lors d'une réunion de mes camarades de classe. De quel genre de destin tordu s'agit-il ? Vivian avait prévu de s'en aller et de faire comme si elle n'avait rien vu, mais elle se souvenait de ce que Fabien avait dit. Et si nous nous étions vraiment mal compris, il n'y a d'autre instant que le présent. Elle a décidé de confronter Finnick aujourd'hui et de lui demander une fois pour toutes si c'est lui qui a obligé Noah à l'emmener à l'hôpital pour l'avortement. Quelle que soit la réponse, elle était prête à l'entendre personnellement de la part de Finnick lui-même. De plus, elle était déjà complètement préparée à tout ce qu'il pourrait dire. Elle est restée là où elle était. Elle savait que si la voiture venait juste d'arriver, Finnick serait toujours à l'intérieur. Il pourrait la voir dès qu'il descendrait de la voiture. Quelle est la vérité ? Est-ce que je l'ai vraiment mal compris ? Elle connaîtrait la réponse bien assez tôt. Vivian se sentit soudain légèrement nerveuse. Fabien a également reconnu la voiture de Finnick et s'est arrêté de marcher lorsqu'il a vu Vivian arrêtée dans son élan. La porte s'ouvrit et Finnick vit Vivian debout juste devant lui. Un sourire apparut immédiatement mais se figea à mi-chemin lorsqu'il vit la personne qui se tenait à côté de Vivian. Fabien. Pourquoi est-elle avec Fabien ? Que font-ils devant un hôtel ? Quand Finnick vit que Vivian restait immobile au lieu de se tourner pour partir comme elle l'avait fait auparavant, il se sentit encore plus en colère. Si Vivian était la seule personne devant lui, il aurait été ravi. Mais maintenant qu'il voyait Fabien avec elle, il commençait à se demander quelles étaient ses véritables intentions. Vivian essaie-t-elle de me montrer qu'elle reçoit toujours l'attention qu'elle mérite ? D'abord un thé, maintenant Fabien. Qui est le suivant ? Avec combien d'hommes est-elle impliquée ? Si c'était avant, Finnick ferait immédiatement confiance à Vivian. Mais après avoir passé tant d'années sans la voir, sa possessivité semblait empirer. Il ne pouvait pas contrôler sa rage et commença à marcher vers Vivian. Elle est à moi, je ne laisserai aucun autre homme se tenir près d'elle. Chapitre 574. Le cœur de Vivian commença à battre plus vite lorsque Finnick commença à marcher vers elle. Elle était terrifiée à l'idée qu'il s'était vraiment mal compris. Elle avait peur de ne pas être préparée à le rencontrer et de ne pas pouvoir accepter la vérité. Mais peu importe à quel point elle avait peur, Vivian restait là où elle était et regardait Finnick s'approcher d'elle rapidement. « J'ai quelque chose à demander », commença-t-elle d'une voix rare et douce. Elle n'avait même pas fini sa phrase lorsqu'elle sentit une prise serrée autour de son poignet qui l'éloigna de quelques pas. Vivian n'avait pas réalisé ce qui se passait, mais Fabien tendit automatiquement la main et attrapa son autre poignet comme s'il essayait de la sauver de Finnick. « Laisse-la, dit Fabien. » Vivian se sentait comme une poupée de papier tirée des deux côtés, sur le point de se déchirer en deux. « Lâche-la, Finnick, prévint d'une voix froide qui contrastait avec la rage ardente dans ses yeux. Est-ce que Fabien essaie de la reconquérir ou quelque chose comme ça après si longtemps ? Comme si... Vivian est-elle vraiment d'accord pour sortir avec des hommes tant que ce n'est pas moi ? C'est toi qui devrais la laisser partir, dit Fabien tout aussi fermement. Il commençait à regretter d'avoir pris la défense de Finnick à l'instant. Pourquoi ai-je pris la peine de l'aider alors qu'il traite Vivian avec autant de violence ? Les deux hommes restèrent sur place, aucun des deux ne voulant lâcher prise. C'était comme s'il avait oublié qu'il tenait Vivian. « Lâchez-moi !» tous les deux cria Vivian. Ses poignets commençaient à s'engourdir à cause de leur forte emprise. « Lâchez-moi, ça fait mal. » Fabien lâcha rapidement le poignet de Vivian. Finnick, de son côté, relâcha légèrement sa prise. Vivian repoussa immédiatement la main de Finnick. « Que diable ? Quel est ton problème ? Quel est mon problème ? Pourquoi es-tu seule avec Fabien dans un hôtel ?» demanda Finnick avec colère à Vivian, incapable de se retenir plus longtemps. Fabien a rapidement essayé d'expliquer à Finnick. « Finnick, ce n'est pas ça quoi ça ressemble. Vivian et moi. » Ferme-la. Finnick lança un regard glacial à Fabien. « As-tu oublié que je suis ton oncle ? Comment as-tu pu faire de telles choses à ta propre tante ?» L'expression de Fabien s'assombrit aux paroles de Finnick et il était sur le point d'expliquer davantage lorsque la voix frustrée et embarrassée de Vivian l'étouffa. « Finnick, de quoi tu parles ? Et puis, je ne suis plus sa tante. Nous sommes tous les deux divorcés, tu te souviens ? Es-tu à ce point désespéré de couper les ponts avec moi ?» Finnick se moqua froidement. « Je suppose que tu as vraiment changé.
D'abord un thé et maintenant Fabien. Tu es devenu bien meilleur pour séduire les autres hommes. Abruti, arrête de me calomnier. Le visage de Vivian était rouge vif à cause de la colère ou de l'embarras. Tu sais mieux. Pourquoi es-tu seule avec Fabien dans un hôtel? Ce n'est pas tes affaires. Vivian n'avait plus envie d'expliquer. Elle était déjà assez furieuse pour laisser échapper ce qu'elle pensait. Je ne suis plus ta femme. Je peux aller où je veux avec qui je veux. Qui es-tu pour juger? Elle ne pouvait pas croire qu'elle était prête à accorder à Finnick le bénéfice du doute à l'instant. Elle l'avait même attendu pour pouvoir lui demander ce qui s'était passé cette année-là, mais maintenant tout cela semblait inutile. Vivian ne put s'empêcher de se gifler intérieurement. Ai-je réellement ressenti une lueur d'espoir en le voyant tout à l'heure? Quelle blague! Qu'est-ce que je m'attendais? Il a déjà montré ses vraies couleurs il y a 5 ans. S'il est prêt à me calomnier à la simple vue de Fabien debout à côté de moi, alors il est tout à fait plausible qu'il soit prêt à aller jusqu'à cet extrême pour se débarrasser d'un enfant qu'il pensait n'être pas le sien. Chapitre 575. Finnick, c'est mon dernier avertissement. Je ne suis plus ta femme, alors occupe-toi de tes affaires. Après avoir crié après Finnick, Vivian se tourna pour entrer dans l'hôtel. Fabien suivit Vivian dans l'hôtel. Lui non plus ne se sentait pas très bien. Après tout, Finnick venait de lui crier dessus sans raison. Finnick sentit son cœur se serrer à la vue de Vivian s'éloignant de lui. Ces paroles l'avaient durement frappé. Donc je suis juste un parfait étranger pour elle maintenant. Elle était même prête à discuter avec moi en public pour le bien de Fabien. Bien, très bien. La rage de Finnick grandissait à chaque instant qui passait. Non loin derrière, Noé regardait la querelle de Finnick et Vivian avec des yeux pleins de regrets. Mais Madame Norton était tellement amoureux l'un de l'autre que Noé n'avait jamais eu la chance de les voir se disputer de cette façon. Tout est de ma faute, pensa-t-il. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait il y a toutes ces années, ils ne seraient pas devenus pratiquement des ennemis et ne se battraient pas à chaque fois qu'ils se rencontraient. Noah avait l'impression que son cœur était rongé et piétiné. Il savait que si seulement il parlait, ils pourraient se remettre ensemble comme avant. Mais il n'a pas eu le courage de dire à Finnick la vérité sur ce qui s'est passé alors. C'était comme si les paroles d'Evelyn avaient été gravées dans son esprit avec un fer rouge. Son travail, son avenir, sa réputation et ses parents étaient autant de raisons qui l'empêchaient de leur dire la vérité. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Il s'excusait encore et encore intérieurement. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Au fond, il savait que personne ne lui pardonnerait jamais. Après tout, il ne pouvait même pas se pardonner. Vivian n'avait plus envie d'interagir avec qui que ce soit après la dispute qu'elle avait eue avec Finnick. Une fois rentrée, elle a immédiatement dit à Peggy et Fabien qu'elle voulait mettre un terme à cette soirée et rentrer tôt à la maison. « Pourquoi rentres-tu si tôt à la maison? La fête vient de commencer, » dit Peggy avec une moue. Après tout, Peggy s'était mise en 4 pour convaincre Vivian de se présenter. Elle n'avait même pas réussi à beaucoup parler à Vivian et pourtant Vivian partait déjà. « Peggy, pour être honnête, je me sens très mal en ce moment. Retrouvons-nous un autre jour, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais bien tout à l'heure avant de sortir avec Fabien? » Les yeux de Peggy trahissaient son anxiété. « Est-ce que Fabien t'a dit quelque chose? S'il a osé s'en prendre à toi, il devrait s'occuper de moi. » « Non, cela n'a rien à voir avec lui. » Vivian retint rapidement Peggy, qui se dirigeait déjà vers Fabien. « Je n'ai pas envie d'en parler pour le moment, alors s'il te plaît, arrête de demander, d'accord ?» Peggy sentit son cœur souffrir pour son ami lorsqu'elle vit la douleur sur le visage de Vivian. « D'accord, je vais arrêter de demander. » Vivian hocha la tête avec gratitude et retourna précipitamment à la résidence Morrison. Larry dormait déjà. Elle s'est effondrée sur son lit au moment où elle est entrée dans sa chambre. Ses souvenirs de sa dispute avec Finnick n'ont fait que la blesser davantage. « Tu es devenu bien meilleur pour séduire les autres hommes. » Vivian se moqua froidement. C'était donc tout ce qu'elle était pour Finnick à présent, un arlequin désespéré et coquette. Alors qu'elle se vautrait dans son chagrin, quelqu'un frappa à sa porte. « Vivian, c'est toi? Je veux te parler de quelque chose. » C'était la voix de Bénédicte. Vivian se tamponna rapidement les yeux et ouvrit la porte. « Quoi de neuf, Ben ?»
Je pensais que tu étais au travail, a déclaré Vivian. Tu as pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé demanda Bénédicte légèrement en colère, après avoir immédiatement remarqué les yeux rougis de Vivian. Rien. Je regardais juste les vieilles photos de Larry et de vieux souvenirs m'ont en quelque sorte envahi. Je vais bien, Ben. Chapitre 576. Vivian se força à afficher un sourire éclatant afin de convaincre Bénédicte après lui avoir expliqué avec désinvolture une raison valable. Elle ne souhaitait pas le voir à nouveau troublé et distrait par ses problèmes. Il était tendu et épuisé émotionnellement après avoir essayé de résoudre les problèmes pour elle pendant tout ce temps. Ne passe pas ton temps à ressasser le passé. Essaie de tout lâcher. Bénédicte tapota l'épaule de Vivian et la motiva. Il n'avait pas l'impression qu'elle mentait réellement. Son visage sombre s'adoucit tandis que sa frustration était progressivement remplacée par un sentiment de sympathie. Vivian esquissa un sourire en hochant la tête et demanda curieusement « Ben, tu me cherches ? Quelque chose se passe. C'est une excellente nouvelle concernant ta candidature. Je viens de recevoir un appel du responsable de ton ancienne maison de magazine. Ils t'ont demandé de te présenter au travail demain. » Vraiment Vivian a demandé avec incrédulité. Son visage s'éclaira alors que ses lèvres se soulevèrent en un sourire joyeux. Elle n'a jamais laissé passer l'occasion de revenir à son journalisme préféré tout au long de ces années. Lorsqu'elle était à l'étranger, elle a saisi l'opportunité de poursuivre ses études dans le domaine concerné. Après avoir obtenu son diplôme, elle a même effectué son stage dans une agence de presse réputée qui semblait très populaire dans la nation. Plus tôt, elle avait dit à Bénédicte qu'elle n'était pas enthousiaste à l'idée de travailler au sein du groupe Morrison. En fait, elle avait hâte de retrouver son ancienne maison de magazine si elle en avait l'occasion. À sa grande surprise, Bénédicte a fortement soutenu sa décision. Selon lui, les opérations du groupe Morrison se déroulaient sans problème sous sa supervision, donc peu importait qu'elle ne puisse pas rejoindre le groupe. En dehors de cela, il espérait qu'elle pourrait continuer à progresser dans sa carrière dans le domaine qui la passionnait. Il lui a même proposé de l'aider à soumettre son curriculum vitae à son ancienne société de magazine. Bien sûr, je t'ai déjà dit que tu possèdes des qualifications élevées et que tu es expérimenté dans ce domaine. Ce serait une grande perte pour eux s'ils ne t'embauchent pas. Bénédicte avait l'air vraiment fière d'elle. Ce tour-ci, au lieu d'être un employé normal, tu occuperas le poste de rédacteur en chef. Vivian était abasourdie et a commencé à balbutier. Rédactrice en chef. Ben, comment est-ce arrivé ? Comment puis-je être nommée au poste de rédacteur en chef ? Elle n'avait absolument aucune idée de la situation actuelle. Oui, j'ai soumis ton curriculum vitae pour le poste de rédacteur en chef. Sur la base de tes qualifications et capacités, tu es en fait qualifié pour occuper un poste plus élevé que celui-ci. Bénédicte avait déployé des efforts pour planifier cette grande surprise pour Vivian. Il était ravi que sa sœur bien-aimée puisse à nouveau poursuivre son rêve dans son domaine de prédilection. Ben, merci beaucoup. Vivian était ravie et embrassa Bénédicte avec gratitude. Cependant, une question lui traversa l'esprit au même moment. Ben, si je ne me trompe pas, Fabien est le rédacteur en chef de cette société de magazine, n'est-ce pas ? Pourquoi ont-ils encore recruté le rédacteur en chef ? Lorsque j'ai soumis ton CV, j'ai appris que le rédacteur en chef de cette société de magazine avait démissionné. Par conséquent, j'ai essayé et été aidé à postuler à ce poste. Tu dois avoir confiance en toi. Tu parviens à décrocher ce poste grâce à tes propres qualifications, et je n'ai pas du tout tiré les ficelles pour toi. De plus, le responsable de l'entreprise de magazine savait que tu étais son ancien employé et que ton précédent travail était très satisfaisant. C'est pourquoi ils t'ont demandé de te présenter directement au travail sans entretien, lui expliqua Bénédicte avec un air affectueux sur le visage. À ses yeux, sa sœur était définitivement la meilleure. Même si Vivian ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Fabien avait soudainement démissionné, son cœur bondissait de joie à l'idée de pouvoir à nouveau travailler dans l'entreprise de magazine. En pensant à Jenny, Sarah et aux autres anciens collègues de l'entreprise de magazine, elle avait hâte de se présenter au travail le lendemain. Elle a décidé de faire des débuts impressionnants en tant que rédactrice en chef le lendemain.
Dans l'après-midi, elle se dirigea vers le centre commercial avec enthousiasme, entraînant également Bénédicte. Après avoir sélectionné quelques ensembles de tenues de soirée, Vivian les a essayés un par un et a demandé à Bénédicte de donner son avis. Bénédicte hochait la tête avec admiration tout le temps alors qu'il regardait Vivian avec ses yeux souriants. Pour être resté sous le même toit avec Vivian pendant près de 5 ans, c'était la première fois qu'elle l'entraînait avec enthousiasme pour acheter des vêtements. Elle était apparemment au 7e ciel depuis qu'elle savait qu'elle pourrait réintégrer la société de magazines. Il semblait qu'il avait pris une sage décision en la soutenant dans cette démarche. Quoi qu'il en soit, son bonheur était la priorité absolue. Après avoir choisi les vêtements pour elle-même, Vivian était toujours de bonne humeur. Elle a également sélectionné quelques chemises pour Bénédicte et l'a exhorté à les essayer. Bénédicte s'est montré coopératif et a enfilé une chemise choisie par Vivian, pour ne pas la décevoir. Hypnotisée par le look époustouflant de Bénédicte, Vivian avait l'impression de regarder un défilé de mode. Comment mon frère peut-il avoir l'air exceptionnellement charmant même s'il ne porte qu'une chemise blanche aussi ordinaire? Il est sans aucun doute plus frappant que n'importe quel autre modèle masculin. Même la vendeuse à côté d'eux avait déjà les joues rouges alors que le charme de Bénédicte la submergeait. Chapitre 577. L'esprit de Vivian s'enfonça dans la contemplation. Elle se demandait vraiment pourquoi un homme aussi charmant que son frère était toujours célibataire. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de femme parviendrait à attirer l'attention de Bénédicte. Au cours de ces quelques années, elle ne l'avait jamais vu en relation avec une quelconque femme. Par conséquent, elle a décidé de chercher une femme idéale qui pourrait correspondre à son magnifique frère. Comme la chemise blanche correspondait parfaitement à l'ambiance élégante de Bénédicte, Vivian a décidé de l'acheter également. Inutile de dire que c'est Bénédicte qui a payé la facture de tous les vêtements choisis par Vivian. Il a insisté pour le faire en guise de félicitations à Vivian alors qu'elle se lançait dans un nouveau voyage en tant que rédactrice en chef. Le lendemain matin, Vivian avait l'air élégante dans un costume pour femme noir et blanc accrocheur, dégageant en même temps une ambiance de retenue féminine. Alors qu'elle se dirigeait joyeusement vers la maison de magazine, toute la société était dans le tumulte à la suite de l'annonce que leur nouveau rédacteur en chef se présenterait au travail ce jour-là. Tout se pressait autour et bavardait avec curiosité au sujet de leur nouveau rédacteur en chef qui allait bientôt se présenter au travail. J'ai entendu dire que notre nouvelle rédactrice en chef est une femme séduisante, mais je ne suis pas sûre de son tempérament. J'espère qu'elle n'est pas colérique, a commenté avec tact l'un des membres du personnel masculin. J'ai entendu dire qu'elle revenait tout juste de la Nation, et qu'elle travaillait pour l'une des agences de presse les plus populaires de là-bas. Ce n'est apparemment pas une personne ordinaire. Ouais, je parie qu'elle doit être issue d'une famille éminente. Cela explique pourquoi elle est en mesure d'occuper le poste de rédactrice en chef dès son arrivée dans notre entreprise. Quoi qu'il en soit, elle pourrait inventer l'histoire de son exposition à l'étranger et exagère sur ses propres capacités. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Nous ne savons toujours pas si elle est vraiment qualifiée pour le poste, Shannon a laissé entendre d'un ton aigre. Lorsque Fabian a démissionné auparavant, elle pensait avoir l'opportunité d'être promue. C'est pourquoi elle a également postulé pour le poste de rédactrice en chef. Selon elle, le poste était sans aucun doute quelque chose entre ses mains. Elle attendait avec impatience le moment où la société l'annoncerait comme nouvelle rédactrice en chef. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'une autre personne émergerait et lui prendrait le poste. Personne n'a osé commenter davantage ses propos, craignant que la nouvelle rédactrice en chef soit une femme colérique et qu'elle soit furieuse en sachant comment Shannon la jugeait. Ils faisaient de leur mieux pour se taire pour ne pas offenser leur nouveau rédacteur en chef. Shannon se moquait silencieusement dans son cœur car aucun d'entre eux n'osait exprimer ses opinions. Peu importe qui deviendra notre rédacteur en chef. Tant que nous sommes assidus dans notre travail, Sarah ne s'est pas jointe aux autres pour bavarder sur le nouveau rédacteur en chef. Car cela ne faisait aucune différence pour elle. En fait, je vois les choses différemment. Il est important d'avoir un leader qui a un jugement juste. Il ne fait aucun doute que nous devons faire de notre mieux pour accomplir notre travail consciencieusement. Pourtant,
Notre avenir dépend aussi beaucoup du tempérament de notre leader, n'est-ce pas? Nous aurons sûrement une meilleure évolution de carrière sous la direction d'un rédacteur en chef attentionné. Jenny, qui était assise à côté de Sarah, commenta équitablement. Tu as raison. Sarah hocha la tête et ajouta à nouveau. J'espère vraiment que la nouvelle rédactrice en chef est une gentille dame à la fois juste et attentionnée. Debout devant la maison de magazine, Vivian se sentait inhabituellement anxieuse. La ville entière avait un aspect différent en raison du formidable développement réalisé au cours de 5 dernières années. À sa grande surprise, aucun changement significatif n'a été apporté aux locaux de l'entreprise de magazine. Le cœur de Vivian manqua un battement lorsqu'elle ressentit un sentiment de familiarité à la vue du bâtiment. Laissant échapper un profond soupir, elle entra dans la société de magazine. En même temps, elle se demandait si tous ses anciens collègues y travaillaient encore. Je me demande comment va tout le monde maintenant. Vivian, Sarah bégaya. Elle se leva instinctivement au moment où elle vit la silhouette de Vivian devant l'entrée principale de la société de magazine. Il y avait une joie visible sur son visage. Vivian, c'est toi? Sarah se précipita vers Vivian mais hésita s'il était approprié qu'elle embrasse Vivian. Est-elle vraiment Vivian? Elle est vraiment magnifique maintenant. C'est moi. Vivian a répondu avec un sourire. Ensuite, elle enroula ses bras autour de Sarah avec enthousiasme. Sarah, je suis de retour. Comment vas-tu pendant tout ce temps? Vivian, c'est bien toi. Pourquoi es-tu partie sans un mot à ce moment-là? Tu me manques vraiment tellement ces dernières années. Sarah ne put finalement plus retenir ses émotions et fondit en larmes. Vivian était abasourdie et essaya immédiatement de l'amadouer. Chapitre 578. À la vue de Vivian et Sarah qui s'embrassaient, tous les employés seniors de la société de magazine qui étaient auparavant collègues de Vivian étaient bouleversés. Ceux qui étaient encore nouveaux et n'avaient jamais vu Vivian auparavant regardaient d'un air interrogateur. Vivian, es-tu notre nouvelle rédactrice en chef? L'un des employés supérieurs s'est finalement rappelé et a demandé à Vivian. En entendant ces questions, tout le monde resta silencieux en attendant la réponse de Vivian. Est-il possible? Un employé junior il y a des années est devenu leur supérieur maintenant? Ouais, Vivian sourit et hocha la tête. J'ai hâte de travailler à nouveau avec vous tous. Tout le monde échangea un regard, apparemment toujours hébété. Leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. C'est vraiment incroyable qu'un ancien employé junior devienne rédacteur en chef en seulement 5 ans. Elle était définitivement à un autre niveau maintenant. C'était comme si elle passait d'un rayon à la richesse. En une fraction de seconde, tout le monde réagissait différemment à ces paroles. Ceux qui avaient déjà travaillé avec Vivian ont essayé de se rappeler s'ils l'avaient déjà offensée. Ils auraient souhaité qu'elle soit assez généreuse pour abandonner les rancunes du passé. Vivian ne rêverait jamais à ce qu'il pensait à ce moment-là. Considérant que certains employés ne l'avaient jamais vue auparavant, elle s'est brièvement présentée. Outre les phrases d'auto-introduction courantes, elle a souligné son nom avec son nom de famille actuel. Elle s'appelait Vivian Morrison pour le moment, ne portant plus le nom de famille des Williams. Elle espère donc vraiment que tout le monde pourra garder cela à l'esprit. Il était naturel que le personnel de la société de magazine soit attentif aux changements intervenus dans son nom de famille. Instantanément, ils se rappelèrent à quel point toute la Sunshine City était en émoi à la nouvelle de la véritable identité de Vivian en tant que jeune héritière du groupe Morrison. En un clin d'œil, tout le monde regardait Vivian avec des émotions complexes indescriptibles. Il y avait même un sentiment de respect dans leurs yeux. À partir de ce moment, ils ne se trouvaient plus sur le même terrain. Vivian était définitivement à un rang plus élevé qu'eux en termes de statut social. Le cœur de Shannon était rempli de haine et de jalousie, mais elle n'osait pas exprimer ses sentiments pour le moment. Affichant un sourire prétentieux, elle s'est approchée de Vivian et lui a dit « Vivian, bon retour. Tu es plus jolie. » Sentant que Shannon n'était pas sincère, Vivian lui serra quand même la main et répondit « Merci, j'espère vraiment que nous nous entendrons bien plus tard. » Tous les employés supérieurs ont été choqués de les voir toutes les deux se serrer la main. À ce moment précis, ils ont réalisé que Vivian n'était visiblement plus elle-même.
Elle ne prendrait jamais la peine d'être prétentieuse et de socialiser avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas auparavant. Il ne savait pas si le changement était une bonne ou une mauvaise chose. Presque tous étaient envahis par un sentiment de malaise et d'incertitude. Vivian s'adaptait apparemment bien à tout. Après une semaine plus tard, son travail a commencé à se mettre en place. Elle a proposé de travailler sur une série d'interviews exclusives pour des personnalités publiques, dans l'espoir d'augmenter les ventes de la société de magazines grâce à cette méthode. C'était une idée brillante en théorie, mais certains niveaux de difficulté ne pouvaient être évités lors de sa mise en œuvre. S'il devait inviter des artistes pour leurs interviews exclusives, les coûts dépasseraient sûrement le budget alloué par la société de magazines. Néanmoins, le taux de vente de leur magazine ne serait certainement pas satisfaisant si les interviewés invités ne faisaient pas partie de ceux qui ont acquis une certaine popularité. Après avoir rencontré ses subordonnés, Vivian a décidé de sélectionner les personnes interrogées parmi le personnel réputé du monde des affaires de Sunshine City. Utiliser l'élite des affaires comme titre attirerait sûrement l'attention des gens. De plus, les candidats sélectionnés étaient des élites économiques bien connues à Sunshine City. Les interviews exclusives qui leur sont réservées déclencheraient sûrement l'envie des lecteurs. De plus, il s'agissait effectivement d'une situation gagnant-gagnant tant pour l'intervieweur que pour la personne interrogée. Afin de renforcer la popularité et la réputation de leur entreprise, l'élite des affaires serait sûrement plus que disposée à être interviewée. En d'autres termes, il devrait être moins difficile de les interviewer que des célébrités. Puisque nous avons préparé le terrain, organisons une séance de brainstorming sur les personnes potentielles à l'intervieweur afin que les candidats puissent être finalisés, annonça Vivian. En entendant ces paroles, tout le monde a commencé à réfléchir à la personne idéale à l'intervieweur. Une jeune fille qui venait de rejoindre la société de magazine leva la main et suggéra avec empressement « Madame Morrison, quelqu'un m'est venu à l'esprit. » Vivian sourit et l'encouragea. « Qui est-ce ? » « Je suggère que nous puissions interviewer Mark Norton. Je suis sûr que tout le monde sait qu'il est en train de développer un terrain. Si je ne me trompe pas, il a l'intention de construire le plus grand hôtel de Sunshine City. La nouvelle de son projet est devenue virale sur les réseaux sociaux et fait l'objet de nombreuses discussions. Par conséquent, je pense que c'est un candidat idéal qui répond à nos exigences pour la personne interviewée, a expliqué la jeune fille avec enthousiasme. Chapitre 579. La débutante était de plus en plus excitée car elle était presque sûre d'avoir trouvé le nom de l'une des personnes les plus idéales. De manière inattendue, il y eut un silence absolu juste après qu'elle eut fini de développer ses arguments. Certains cadres supérieurs lui ont même adressé un regard de sympathie. Mark Norton était sans aucun doute un candidat idéal qui remplissait les conditions requises pour l'interviewer, mais aucun d'entre eux n'a osé prononcer son nom. N'importe qui aurait pensé à ce nom sans effort et l'aurait suggéré à Madame Morrison, sans les incidents survenus il y a quelques années. Il est impossible qu'elle approuve puisqu'elle lui en veut depuis tout ce temps. Croisons les doigts pour que notre jeune débutante innocente ne soit pas réprimandée par elle. Le corps de Vivian se raidit au moment où elle entendit le nom de l'homme. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans sa paume, mais elle ne ressentit aucune douleur car ses sens étaient submergés par l'horreur qui s'insinuait dans son cœur. Je n'aurais pas fini par passer 5 ans à l'étranger s'il n'était pas de connivence avec Evelyn pour m'installer à ce moment-là. J'ai failli perdre mon cher Larry à cause de... Je dois venger leur acte impitoyable et leur donner une leçon. Alors qu'un plan se formait progressivement dans son esprit, elle ricana silencieusement. Je dois saisir l'occasion ce tour-ci pour laisser cet homme méprisable payer pour ce qu'il a fait. Réprimant son exaspération et son horreur envers Mark, Vivian essaya de répondre placidement « Ouais, bonne idée. Nous pouvons envisager cela. » Tout le monde était stupéfait par l'approbation de Vivian. C'est incroyable qu'elle soit d'accord avec ça de manière si sportive. La débutante n'a pas été réprimandée par elle comme prévu. Pas la moindre trace de frustration ne pouvait être perçue sur son visage. Vivian a souri et a ajouté « Je vais l'interviewer moi-même. » Tout le monde était abasourdi et à nouveau à court de mots.
Vivian sourit amèrement à la vue de leurs expressions interrogatrices et stupéfaites. Cela ne l'a pas surprise. Il était indéniable qu'elle avait en réalité un lien de parenté compliqué avec Marc. Le fait qu'elle était l'épouse de Finnick il y a des années ne pouvait pas être effacé de l'esprit de tout, même après leur divorce. Pendant ce temps, en tant que frère aîné de Finnick, Marc était son beau-frère à cette époque. Presque la même question est revenue dans tous les esprits. Elles ne se sentent pas gênées d'interviewer Marc seul maintenant. Vivian connaissait la raison pour laquelle tout le monde ne pouvait s'empêcher de chuchoter entre eux au sujet de sa décision. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas empêcher tout le monde de se poser des questions et de bavarder à ce sujet également. Après tout ce qui s'était passé ces dernières années, rien ne semblait lui être insupportable. Leur réaction et leur argot ne l'intéressaient pas. Vivian, et si j'allais interviewer Marc, je promets que j'accomplirai la mission, proposa Sarah avec un regard inquiet. Elle n'essayait pas d'obtenir le mérite, mais c'était uniquement parce qu'elle craignait que Marc ne réveille le triste souvenir de Vivian, l'obligeant à s'attarder sur son passé misérable. « Ne t'inquiète pas, je peux le faire », Vivian lui sourit avec gratitude. Frappant légèrement sur le bureau pour faire taire tout le monde, Vivian éleva la voix. « Silence s'il vous plaît, j'ai décidé de cela. C'est moi qui interviewerai Mark Norton, mais j'ai besoin de l'aide de tous pour mener une enquête à ma place avant cela. Les résultats obtenus grâce à l'enquête sont vraiment importants pour la séance d'entretien de ce cycle. » Tout le monde échangea à nouveau ses regards perplexes. Avec un regard sévère, Vivian a ajouté, avant la séance d'entretien, nous devons mener une enquête sur le projet sur lequel Mark Norton travaille actuellement. Il s'agit de vérifier s'il y a un complot caché derrière le projet. Si nous sommes capables de détecter quelque chose d'anormal au-delà de la connaissance des autres, ce sera notre meilleur argument de vente pour attirer l'attention des lecteurs. Tout le monde acquiesça en entendant les paroles de Vivian. C'était exactement ainsi qu'ils devaient travailler pour capturer la partie la plus intéressante et faire de l'interview exclusive un grand succès. Après cela, ils ont continué à réfléchir à quelques autres candidats à intervieweurs. Après avoir finalisé les noms, Vivian a levé la réunion. Néanmoins, Sarah, Jenny et quelques autres subordonnés plus dignes de confiance sont restés en retrait conformément aux instructions de Vivian. Elle leur a confié la tâche d'enquêter sur le projet sur lequel Marc travaillait actuellement et leur a conseillé de le surveiller de près. Ils ont promis qu'ils accompliraient leur mission par tous les moyens. Vivian était très occupée la semaine suivante. Elle ne pouvait même pas consacrer le temps nécessaire pour envoyer Larry à l'école et le chercher après les cours. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ce matin-là, Larry grommela même que cela faisait longtemps que Vivian ne l'avait pas accompagné pour s'amuser. Alors qu'un sentiment de culpabilité surgissait en elle, elle ne pouvait qu'essayer de plaire à son fils en l'embrassant affectueusement, lui promettant qu'elle le ferait certainement ressortir après avoir réglé son affaire. Larry ne pouvait qu'être d'accord avec des lèvres boudeuses, ce qui fit que Vivian se sentit désolée pour lui. Néanmoins, elle ne pouvait pas se laisser distraire de l'enquête secrète sur Marc. Pour que leur mission puisse être accomplie plus tôt, ils n'ont pu qu'intensifier leurs efforts d'enquête. 2 jours s'étaient écoulés et on était toujours sans nouvelles de l'enquête. Vivian devenait impatiente et frustrée à cause de cela. Elle ne croyait pas qu'une personne aussi rusée que Marc puisse un jour diriger une organisation à but non lucratif, mais elle ne comprenait pas pourquoi rien ne pouvait être retracé lors de cette enquête.